Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors ça va être un petit tuto d'une petite page. Alors c'est pour un challenge. Je sais pas si vous connaissez, en fait sur le groupe, je crois que c'est un groupe privé, mais vous pouvez demander en adhésion sur Facebook. C'est le groupe de Perrine So Simply Scrap. Elle a une page, c'est une personne, j'adore son style, et en fait elle fait les designs, enfin fait des collections avec, en collaboration avec Scrap Didi, des collections de tampons. Et je crois qu'elle fait partie de la design team aussi de Scrap Didi. Donc du coup, elle a lancé un groupe Facebook, du coup ça s'appelle les challenges, je crois, de Perrine ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos le lien déjà de sa page Facebook. Et en fait, là, elle a lancé le challenge, donc une fois par semaine, elle nous met une phrase et il faut faire une créa. Alors, il faut choisir une dimension, ça peut être sous forme de tag, sous forme de mini-album. Et en fait, après, c'est quand on aura fini tout, on pourra les relier, ça nous fera comme un mini-album en fait. Donc là, c'est la première semaine, le thème c'est si j'étais une couleur. Donc si j'étais une couleur, qu'est-ce que je serais? Alors moi, si j'étais une couleur, ça serait le haut. Je pense que vous, en vue de mes créas, je pense que peut-être que vous en doutez, c'est le rose. J'adore le rose. Du coup, moi je suis partie sous cette dimension-là, mais en format paysage. Je voulais changer un petit peu. Donc voilà, donc moi ma dimension, alors là c'est un cardstock de chez Action. Elle fait alors effectivement, alors attendez, je vais noter parce que j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos pour les personnes qui entendent mal, et c'est vrai, j'y pense pas forcément, c'est dommage, mais effectivement je vais noter maintenant les mesures comme ça pour les personnes qui sont malentendantes. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc le papier, donc la base, ça fait 16,5 cm sur 11,5 cm. Donc ce papier là, voilà, ça fait 16,5 sur 11,5 cm. Ensuite, vous prenez, moi j'ai pris un papier, donc là c'est rose un peu plus soutenu, là c'est rose un peu plus pastel. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a des petites bulles. Donc moi j'ai enlevé 0,5 cm de chaque côté. Donc en fait, j'aurais dû préparer, j'ai pas pensé. Celle-ci, donc ça fait du coup 16 cm sur 11 cm. Voilà, donc ce papier là, on enlève 0,5 cm. Voilà, donc ce papier là, il vient d'une collection de papier, et c'est une collection de chez Scrap Didi. Et donc c'est la collection douceur printanière, pardon, j'ai du mal. Donc dedans il y a 6 papiers recto verso plus une planche d'étiquette. Ah d'ailleurs j'ai pas pensé, j'aurais pu utiliser une étiquette de la collection. Ah bah je pense que c'est ce que je vais faire, on va voir après. Donc voilà, j'ai pris ce papier là. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de tamponnage. Alors, j'ai préparé un tampon de fond de chez Scrap Didi. J'ai pris beaucoup de choses de Scrap Didi. Voilà, donc c'est un tampon de fond à pois, comme ceci. Et on va tamponner un petit peu sur le fond. Je vais tamponner avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Alors, on va commencer comme ça. Alors, il faut savoir qu'ils sont montés sur mousse, les Scrap Didi. Il faut juste enlever la petite pellicule, en fait. Voilà, pour pouvoir le poser sur la plaque. Voilà, donc, je veux pas quelque chose de net. Je veux quelque chose de... Voilà. Je veux pas quelque chose de net. Hein. C'est pour ça que je mets pas de tapis mousse en dessous. Vraiment, voilà. Je veux que ça soit... 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 Je veux que ça soit...
Tac, on va mettre là. J'ai fait un petit pâté là, mais c'est pas grave, j'essaierai de le cacher. Voilà. Je vais juste remettre un petit coup là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très discret en fait. Voilà. Alors je vais juste nettoyer vite fait mon tampon. Alors j'ai pas pris mon nettoyant, ma plaque de nettoyage, mais c'est pas grave, je vais nettoyer comme ça. Parce que comme je suis en train de refaire ma scrap room, d'ailleurs j'espère que je vais pas tarder à l'heure finie parce que je vous avoue que ça m'énerve. Puis ça traîne, alors forcément ça m'énerve encore plus. Alors celui-ci on n'en a plus besoin, donc on peut le ranger. Tac, ça j'enlève. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais coller ça tout de suite. Oui. Du coup, ce que je ferai, c'est que je ferai deux trous. Alors ça, je vais les faire hors caméra, hein. Je vais faire 2 trous avec la crocodile et puis je mettrai 2 œillets en fait. Pour pouvoir après les assembler toutes en fait. Voilà. Donc je vais coller ça tout de suite. Alors je m'assois parce que... Voilà. Alors j'ai débouché ma colle mais j'ai... Non bah non. Je l'ai passé sous l'eau mon embout mais j'ai l'impression que c'est pareil. C'est toujours pareil. Bon, c'est pas grave, je l'enlève. Je vais faire avec ça. J'ai pas forcément besoin d'un embout de précision là. Ah si après, mais bon, je vais me débrouiller. Je pense aussi que surtout, c'est que j'ai plus beaucoup de colle en fait dans mon pot. Oula, va falloir aussi que je pense à recharger. Donc voilà. Voilà. Par contre là, je vois que ma colle, elle est en train de couler. Ça va pas du tout, du tout. Je vais la reboucher tout de suite. Tac. Voilà. Alors, donc voilà déjà ce que ça donne. Donc ensuite, j'ai prévu une découpe comme ceci. Alors c'est une découpe de chez Memory Box, un deck de chez Memory Box que je vais mettre juste là. Alors je vais vous faire voir si vous voulez. Voilà, c'est celui-ci. Donc il s'appelle English Rose Corner. Voilà. Donc je pense que ça, je vais le coller comme ceci. Je vais peut-être faire mes trous. Désolée pour mon téléphone. Je sais pas si je fais mes trous tout de suite. Je sais pas. Moi aussi, je vais faire mes trous tout de suite. Attendez. Je vais prendre des gros trous par contre. Alors, j'ai pas calculé. Je vais calculer mon crayon à papier. Alors, on va mettre à... Ça fait 11. 3. On va mettre un point à 3 cm. Et un trou à 8 cm. Donc après, vous n'êtes pas obligé de calculer, hein. Ça va faire un trou là et un trou là. Alors, je vais me mettre correctement. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Donc il me restera plus qu'à mettre des œillets, mais
Je les mettrai plus tard. Je vois que mon papier gondole un petit peu là, ça me plaît pas trop. C'est pas grave. Alors, du coup, on va pouvoir coller la découpe. Si mon embout de précision veut bien, ça serait pas mal. Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est. J'en mets un petit peu partout. Hein. J'aime beaucoup ce principe de challenge là, je trouvais super sympa comme idée. Donc toutes les semaines, il y aura une phrase si j'étais en fait et voilà. Faire une petite page. Faut prendre un petit modèle, après vous faites ce que vous voulez, mais je pense que pour ce style de... Faut prendre par exemple ce modèle là ou un portrait ou limite un tag aussi, hein. Ça peut être sous forme de tag aussi. Voilà, moi j'ai pris cette taille là, mais vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Donc voilà. Et ensuite j'ai prévu... je vais faire ça. Ah, je voulais ancrer le bord. Bon bah c'est pas grave, c'est pas fait. J'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Je vais ancrer un tout petit peu. Alors, attendez. Toujours avec la distress. Hein. Je vais ancrer un tout petit peu. Après, ça choque pas. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, j'ai pris des fleurs comme ceci. Alors, il y a deux tailles. Je pense que je vais prendre les deux. Non. J'ai dit que je prendrais quoi? Non. Deux petites et une grande. Alors, c'est un tampon aussi de chez Scrap Didi. Donc, c'est le tampon fleur de pissenlit. Voilà. De chez Scrap Didi. Et donc, on va mettre ça de côté. On va venir les aquareller. Alors, bien sûr, en rose. Je vais les aquareller avec une palette de chez Prima. C'est la Vintage Pastel. Et je vais utiliser le... je les ai jamais encore utilisés. Je vais prendre le Apple Blossom. Alors, parce que je vais l'ouvrir, puisque bah, je les ai encore pas utilisés. Ouais, ça va ressortir. Ouais, ça, je vais jeter. Alors. Tac. Alors, j'ai tamponné sur du papier aquarellable. Que ça soit plus quand même facile. Voilà. Et j'ai pris un pistolet à réservoir d'eau. Alors, on est parti. Je suis pas une pro de l'aquarellable, de l'aquarelle, donc... Oula, elle a mis beaucoup d'eau là. Pas grave. Voilà. Tac. Donc, on va venir aquareller. Donc, plus vous mettez de l'eau, plus ça va être très, très clair. Voilà. Je vais juste peut-être accentuer un petit peu. Alors, j'ai
l'ancrer avec l'encre Versafine noire, c'est pas la mieux, je préfère avec la Stézone. Sauf que je n'ai plus de Stézone. Donc bon, je fais avec ce que j'ai. Alors moi j'aquarelle même au niveau du cœur, mais parce que je vais rajouter des paillettes par-dessus, donc ça se ne verra pas. Alors les paillettes je les mettrai hors caméra parce que j'ai pas pensé à les prendre, donc... Voilà. Ensuite, alors je voulais l'étiquette, mais du coup l'étiquette je vais changer d'avis. Mince. Je nettoie un petit peu mon pistolet. N'importe quoi, mon pinceau. Donc voilà. Je vais laisser ça vert. Du coup, j'avais découpé en fait une étiquette comme ceci. Donc c'était un dice pareil de chez Scrap Didi. Mais je pense que je vais pas utiliser celui-ci. Je vais peut-être utiliser un... Ouais, non, je vais peut-être utiliser celui-là. C'est pas grave. Du coup, je voulais l'aquareller un petit peu aussi. Parce que du coup, ça va faire trop blanc. Voilà, je voulais juste donner un petit coup de rose. Voilà. C'est vraiment léger. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas branché mon pistolet à mon pistolet. Décidément, j'en veux avec mon pistolet. Mon in-gun. Alors, attendez, il est où? Il est où? Parce que du coup, je vais donner un petit coup d'in-gun. Alors, ce que je fais, parce que le mien, il est bruyant, donc du coup, je mets pause et je reviens tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Alors, j'ai un peu placé comme je voulais. Donc, j'ai séché, j'ai placé comme je voulais. Voilà, donc ça va être à peu près comme ceci. Voilà, donc j'ai rajouté une découpe en bois parce que moi j'adore les découpes en bois, j'en mettrai partout. Donc ça, la découpe en bois, c'est une découpe qui vient de la boutique Le Petit Monde de Chachou. Du coup, maintenant, on va coller. Alors, du coup, les fleurs, je vais les coller à la colle. Si ma colle veut bien. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'elle était bouchée, mais... Si, elle est bouchée. Décidément, aujourd'hui, la colle, elle veut pas fonctionner. Voilà. Tac. Je vais mettre la petite par-dessus. Comme ceci. Et ensuite, l'autre sur le bas. Voilà. Du coup, mon étiquette va aller là. Là, je vais la mettre en 3D. Et je mets tout de suite ma découpe en bois. Ah, c'est cassé. Bah, c'est pas grave. Je la voulais moins haute. Donc, faut faire hyper attention. Elles sont super fines, celles-ci. Je les aime beaucoup, mais elles sont très fines. Mais c'est pas grave. Au pire, je vais faire autrement. Tac. Et pourquoi pas... mettre sur la continuité. Alors, attendez. Non, ça fait pas joli.
Tac. Non, bah, c'est pas grave, après au pire... Si là, ça peut être sympa au bout. Mais je vais déjà coller mon mot. Alors je vais le mettre en 3D. Je vais le mettre avec le rouleau 3D comme ceci en 3 mm. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, mais je l'ai pris sur la boutique Horizon Créatif. Il est bien, mais il prend de la place. Mais il est bien. Il est assez épais, ce que j'aime bien. Voilà, je vais peut-être remettre un petit coup de colle au cas où. Tac. Voilà. Et donc celle-ci, je vais la mettre, si je la mets là, ça fait quoi? Ouais, c'est pas mal. Allez, comme on dit, hein, rien ne se perd, on scrape, tout s'utilise. Tac. Voilà. Donc ça fait ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter et si j'étais. Donc si j'étais. Donc si j'étais une couleur. Non, ou est-ce que je le mettrais sur la couverture? Ou je marquais une couleur. Donc si j'étais... sinon, est-ce qu'on ne peut pas prendre... Non, ça m'embête de prendre... Ou alors... Sinon, j'ai ça. Et je le colle et je marque si j'étais une couleur. Non, une couleur plutôt. Et le si j'étais, je le mettrai sur la couverture. Je ferai sûrement une couverture en fait quand ça sera terminé. Je vais le mettre juste là. Tac. J'espère que ça va pas être trop long. Non, ça va. Tac. Et donc là, je vais marquer une couleur. Voilà. Et ensuite, je vais faire mettre un peu de paillettes avec le nouveau... alors celui-là, c'est le Glitter Drop Sherber. Désolé, Sherber Shimer. Voilà. Alors, je vais en mettre... Je vais faire 3 petits dots là, je pense. Pour donner un petit côté pailleté en fait. Déjà mon dots il est pas très bien fait. Je suis pas très douée aux dots. J'aime beaucoup ça mais c'est pas ce que je préfère faire. Voilà. Là je tremble, alors c'est magnifique. Ça, je vais peut-être en refaire en bas là. C'est bien les miens parce qu'ils ont des pointes et ça me plaît pas. Voilà. Et je vais peut-être mettre quelques petits côtés pailletés là sur le pistil. Pour donner un petit peu de dimension. Voilà, est-ce que j'en rajoute?
Bon, je pense que c'est bien comme ça. Donc voilà, je pense que je vais rien rajouter d'autre. De toute façon, j'avais rien prévu d'autre. Non, ça me plaît comme ça, c'est simple, c'est voilà, c'est ce que je voulais. Donc voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très simple à faire. J'aime beaucoup. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur la page et le groupe Facebook de Perrine. Et puis bah, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!